Salut à tous, ici Alex de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, on va parler de Condor. Condor est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 15 à 20 minutes environ. Il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez incarner des empereurs Inca qui allaient parcourir vos terres, représentés par des cartes de paysages qui vont être positionnées devant vous, et tout au long de la partie, lors de manches successives, vous allez avoir la possibilité progressivement de venir compléter ces paysages avec des cartes représentées juste ici. Ces cartes, il va y avoir différents éléments dessus, et c'est la façon dont vous allez agencer ce paysage qui vous permettra de marquer des points. Plus vous marquerez de points, plus vous aurez de chances de remporter la partie. Comment ça va se passer? Mettons que je sois le premier joueur, je vais avoir la possibilité pour commencer de récupérer l'une des cartes disponibles dans la rivière de cartes juste ici, ou la première carte de la pioche. Moi ici par exemple, je vois cette carte, elle m'intéresse, je viens la récupérer, et je vais choisir l'emplacement où je vais pouvoir la positionner en sachant qu'elle y restera pour le reste de la partie. Ici par exemple, je me dis que pourquoi pas la mettre au milieu, je viens la mettre juste ici. Je vais donc vouloir la mettre à ce niveau-là. Avant cela, je vais tout de même consulter la carte qui était juste ici, pour savoir si cette carte m'intéresse ou non. En l'occurrence, cette carte ne m'intéresse pas trop, je vais donc bien confirmer mon choix et positionner cette carte visible juste ici, et cette carte-là, je vais la rendre disponible pour mes adversaires, en la révélant et en la plaçant juste ici. Cette carte, il va y avoir différents éléments dessus qui vont m'intéresser, à commencer ici par un symbole de jeton. Ici, il y a un jeton relique avec un oiseau dessus. Puisque je suis le premier à révéler ce symbole-là, je vais pouvoir mettre le jeton relique directement ici. Ce jeton me rapportera 2 points à la fin de la partie s'il est toujours présent. J'ai également une rivière sur cette carte. Si jamais à la fin de la partie, je parviens à avoir au moins 4 rivières dans mon paysage, je marquerai alors 4 points. J'ai également une forêt qui se trouve juste ici et une montagne. Ces forêts et ces montagnes me rapporteront des points si je parviens à les isoler et à former des chaînes donc qui seront isolées. Donc par exemple, si sur mes cartes adjacentes, je n'ai ni forêt ni montagne, je pourrais avoir des points qui seront marqués ici. À défaut, ces points seront contigus pour les mêmes zones. Ici, mon tour est à présent terminé. On va passer au tour de la joueuse suivante. Cette joueuse ici, plutôt que de récupérer une carte disponible au niveau de la rivière des cartes, elle va choisir de prendre la première carte de la pioche qu'elle va consulter secrètement. Elle va également consulter l'une de ses cartes sur l'un des emplacements et choisir quelle carte elle veut conserver. Ici, elle se rend compte que la carte qui était déjà dans son paysage, elle est plus intéressante. Elle va choisir donc de la garder. Elle va la positionner révélée comme ceci, et la carte au sommet de la pioche, elle va la remettre justement à son sommet. Ici, on va voir qu'il y a différents éléments. La montagne, on en a déjà parlé. Par contre, il y a une moitié de temple. Si jamais le temple, elle parvient à le compléter avec l'autre moitié juste à côté, ça lui rapportera 3 points à la fin de la partie. Et également, il y a un jeton relique qui est sur la carte, mais en l'occurrence, c'est celui que moi j'avais déjà. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Eh bien, tout simplement, elle va me récupérer ce jeton relique qu'elle va mettre sur sa carte. C'est dorénavant à elle qui lui rapportera 2 points à la fin de la partie, si je parviens pas à le récupérer malheureusement. Ici, son tour de jeu est terminé, on passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, lui, se dit que cette carte-là, elle est intéressante pour lui. Il va donc choisir de la récupérer et de la remplacer, par exemple, par cette carte juste ici, qu'il va toujours se consulter secrètement. En l'occurrence, il n'en veut pas, donc il va la remettre au centre juste ici et positionner cette carte dans son paysage. Cette carte, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a un autre jeton ici de relique qu'il vient positionner sur sa carte, et il y a également un condor tout en haut de cette carte-là. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus de condors pourra marquer des points supplémentaires. On va donc continuer ainsi en sachant qu'à chaque fois, nos cartes qui sont déjà révélées ne vont plus bouger. Donc progressivement, on va révéler de plus en plus de paysages, et la partie se terminera lorsque toutes les cartes ont été révélées, auquel cas on passera alors au décompte des points. Pour le décompte des points, on va pouvoir vérifier les différents éléments qui sont présents sur notre paysage. On va commencer par les montagnes. Chaque chaîne de montagnes isolée va nous rapporter un point. Donc moi, par exemple, ici, on voit que j'ai une montagne qui est isolée, donc j'ai déjà un point ici. Ici, j'ai 2 montagnes qui sont adjacentes, donc en l'occurrence, ça ne me rapporte qu'un point. Ici, j'en suis donc à 2. Et là, j'ai encore un point pour cette montagne-ci, donc pour mes montagnes, j'ai marqué 3 points. On continue avec les jetons reliques. J'ai 2 points par jeton relique, j'en ai 2 en ma possession, 2 x 2, 4 points qui sont marqués ici. Avec les temples, j'ai 3 points par temple complet, j'en ai un ici et un à ce niveau-là, donc ça me rapporte 6 points au total. Ce temple ici, j'ai pas réussi à le compléter, c'était mal engagé de toute façon, mais c'est comme ça. Pour les forêts, j'ai 2 points par zone de forêt également isolée. Ici, j'ai 2 forêts qui sont adjacentes, donc ça me rapporte 2 points. Ici, ces forêts-là sont toutes adjacentes. En effet, les cartes qui contiennent des forêts sont toutes adjacentes. J'ai donc 2 points pour l'intégralité de ces forêts. C'était pas très bien joué ici, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Pour les condors, on va vérifier qu'est-ce qu'il y a la majorité. Moi, j'ai un seul condor ici. Ici, c'est mon adversaire qui en a le plus, qui en a 4. Donc lui pourra marquer 5 points pour ses condors. Enfin, on va vérifier au niveau des rivières. En l'occurrence, moi, j'ai 5 rivières, donc j'en ai plus que 4. Je vais pouvoir marquer mes 4 points pour mes rivières. Tous les joueurs et joueuses procèdent alors au décompte. La personne qui a le plus de points remporte la partie. Il est à noter que le jeu vous proposera également une variante avancée qui vous permettra de varier votre façon de compter les points. Comme par exemple ici, vous pourrez multiplier le nombre de montagnes par le nombre de condors que vous avez dans tout votre paysage pour marquer des points correspondants. Également, la personne qui aura le moins de rivières marquera moins 5 points. Ou encore, si vous parvenez pas à compléter vos temps, vous aurez également des points négatifs.
Condor est donc un jeu de placement dans lequel vous devrez astucieusement agencer vos paysages si vous voulez que ceci soit le plus élégant possible pour marquer plus de points et ainsi remporter la partie. Alors maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.